Alors pour commencer, on va peut-être dire qu'au moment où Scholem entreprend l'étude et le commentaire de la théologie sabbatéenne, le, le champ des études juives a totalement évacué le chapitre sabbatéen pour un certain nombre de motifs que j'aimerais bien énumérer assez rapidement. Voilà. Avant tout, et presque à titre anecdotique, il m'importe de dire que si on se tourne vers la littérature juive populaire du XVIIIe, du XIXe ou même d'aujourd'hui, telle qu'elle peut s'incarner dans des communautés comme celle de Mea Sharim ou de Bnei Brak, par exemple. Donc si on se tourne vers cette littérature populaire, on peut trouver de temps en temps une brève évocation de Shabtai lui-même et du mouvement sabbatéen comme des rejaillissements, des répercussions théologiques et historiques que le mouvement a pu avoir. Donc on pourra trouver de brèves évocations. Mais alors que nous disent ces brèves mentions du mouvement sabbatéen? On y apprendra d'abord que Shabtai lui-même, le, le Rédempteur, donc pour les croyants sabbatéens, on y apprendra qu'il était un charlatan, un fou ou un idiot, ou un vulgaire type assoiffé de pouvoir, en tout cas qui briguait le leadership sur l'ensemble du peuple juif. Voilà. Et on y apprendra également, toujours dans cette littérature populaire, que le mouvement sabbatéen n'a pas dépassé, n'a pas débordé les limites d'un groupuscule, enfin d'une petite secte, d'individus plus ou moins infréquentables. Voilà. Voilà ce qui nous est donné d'apprendre quand on passe au peigne fin la littérature post-sabbatéenne, j'allais dire. Quantitativement, on n'a quasiment rien, et on va voir pourquoi, parce que la littérature sabbatéenne a été systématiquement détruite au cours des âges. Et le peu qu'on en trouve, ce sont des accusations extrêmement vulgaires. Donc, Shabtai est apparenté à un fou, à un dément. Le mouvement est apparenté à une petite aventure sectaire. Et les membres, les croyants, puisque eux-mêmes s'appelaient les Mahaminim, donc les membres du mouvement sabbatéen, sont tenus pour des gens incultes, superstitieux, comme vous l'avez dit. Voilà. Donc ça, c'est très important de partir de là, parce que c'est de là que Scholem est parti, en fait, de cette espèce de désert et de désert sur le plan littéraire, quasiment rien ne s'était écrit. Et les chercheurs étaient très très rares à accorder à Shabtai et à son prophète Rabbi Nathan de Gaza un statut de penseur. Voilà, c'est sur cet arrière-plan que Scholem va intervenir. Scholem écrit dans la monographie qu'il a consacrée à Shabtai, donc, le pilonnage à grande échelle de tout document relatif au mouvement fut, à n'en pas douter, rigoureusement mené, et cela au détriment indéniable de la recherche historique. J'aimerais également citer un rabbin italien du XVIIe, donc, qui vient juste après la débâcle ou l'échec ou la défaite du mouvement sabbatéen. Tout dépend comment on entrevoit ce chapitre. Donc, le rabbin italien dont je parle écrit dans les années 70 du XVIIe. Et il a pour nom Shmuel Aboab. Et il écrit les lignes suivantes. Toutes les congrégations de Terre Sainte, de Turquie, de Pologne, d'Allemagne, de Hollande, de Russie, admirent que les détracteurs du mouvement avaient eu raison et, avouant leur erreur, brûlèrent
donc la littérature sabbatéenne a été brûlée, brûlèrent tous les documents et écrits où il était fait mention de lui, donc du mouvement sabbatéen, afin que fût détruit tout ce qui avait été écrit concernant cette pénible affaire, afin qu'elle soit oubliée et plus jamais évoquée. Donc il y a eu... pardon ? Amnésie volontaire et commandée même. En fait, Scholem explique que on a essayé de dire immédiatement après l'échec donc du mouvement sabbatéen que finalement il n'y avait rien eu, que finalement tout ça se limitait à un épiphénomène, à quelque chose de totalement marginal. Et afin de corroborer cette version totalement erronée et trompeuse de l'histoire, on a détruit systématiquement la littérature sabbatéenne. Donc ça, c'est également un point très important qu'il faut garder à l'esprit, la destruction de la bibliothèque sabbatéenne, qui devait être relativement importante, dans la mesure où, d'après les quelques documents qui nous sont parvenus, enfin, dans ces quelques documents, on voit évoquer, citer, mentionner d'autres documents qui constituaient à l'époque la bibliothèque sabbatéenne. Voilà. Donc, quand Scholem commence à travailler sur Shabtai, il ne s'est rien passé. C'est ce que prétend le judaïsme, le judaïsme établi, on va dire, les théologiens dogmatiques. Il ne s'est rien passé, et d'ailleurs Shabtai lui-même était un individu douteux. Voilà, c'est sur ces bases-là que va commencer à travailler Scholem. Il y a une troisième base, j'allais dire, un troisième point qui m'importe de rappeler, et il a trait à l'étude scientifique du judaïsme, telle qu'elle va s'élaborer et se mettre en place, donc à Berlin, au début du 19e. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler en hébreu Chochmat Israël ou Madaya Yahadut, c'est-à-dire... pardon ? La Wissenschaft des Judentum, ça c'est la formule originelle en allemand, donc, qui désigne l'étude scientifique, historique et scientifique du judaïsme. Pardon ? Ah ben le yiddish comprend une grande quantité de mots allemands. Donc il est... Voilà. Donc comme Madame le dit, c'est Madaya Yahadut, donc cette étude scientifique du judaïsme, coïncide, et en vérité va favoriser même, le mouvement des Lumières juives, donc de la Haskalah. Donc Scholem a été très critique par rapport à ce mouvement, sur lequel on a beaucoup écrit depuis, et il a eu une phrase très dure. Et je vais immédiatement expliquer pourquoi, mais je vais peut-être commencer par citer Scholem. Scholem considérait que les érudits qui formaient ce mouvement préparaient, dit-il, un enterrement de première classe au judaïsme. Donc pour lui, l'objectivation scientifique du judaïsme était une manière de l'enterrer, finalement de le tuer, ou d'en faire un objet de musée. Bon. Évidemment, après, d'autres critiques ont dit à Scholem, mais bon, toi t'as fait pareil. Donc c'est infini, quoi. C'est une critique infinie, mais d'autant plus intéressante. Donc j'aimerais revenir une toute petite minute sur la Wissenschaft, sur la Haskalah, donc sur le mouvement des Lumières juives, et dire d'abord qu'il était formé d'érudits de tout premier plan. On n'a aucun doute à avoir là-dessus. Je parle de gens comme Avraham Geiger, en Allemagne, ou en France, le grand orientaliste Munk, Salomon Munk. Pardon ? Mais oui, c'est la branche. Il a remplacé Renan au Collège de France, donc il n'était pas ni à Berlin, enfin, il n'était pas dans les régions allemandes, il était plutôt du côté de Paris, mais il fait indéniablement partie
de cette génération de Maskilim. Alors dans son cas de Maskilim, donc on a traduit Maskilim par éclairantiste. Je ne sais pas si c'est une traduction heureuse, en tout cas c'est le terme qu'on donne dans la littérature savante aux érudits précisément qui animaient ces cercles-là. À propos de Munch, il a publié une édition très importante du Guide des égarés qu'on a évoqué un peu plus tôt, en 3 volumes, une édition partiellement commentée, Maïmonide ne livrant pas les sources littéraires qui sont les siennes, donc Munch a fait en sorte de retrouver, donc là encore c'est un travail de détective, les sources juives, mais surtout les sources arabes, les sources musulmanes de Maïmonide. Et donc voilà le genre de travail. Le problème, selon Scholem, avec la Wissenschaft, c'est que ce mouvement n'a pas qu'un agenda qui est lié à la connaissance et à l'érudition, il a également une intention qu'on pourrait presque qualifier de politique, en tout cas d'idéologique. En fait, Scholem dit, et il le dit à raison parce que voilà, les choses se sont passées comme ça, il était pour eux question de mobiliser l'histoire, la philosophie, la philologie, la littérature, la poésie évidemment, puisque ces gens-là, enfin je parle de la Wissenschaft, s'intéressaient beaucoup à la poésie hébraïque médiévale. Donc la Wissenschaft a mobilisé toutes ces disciplines afin de démontrer contre l'antijudaïsme qui était très vif à ce moment-là, même s'il commençait à prendre une nouvelle tournure. Donc, afin de démontrer face à l'antijudaïsme que le judaïsme était porteur de valeurs universalistes, et que de ce point de vue-là, eh bien, il était tout à fait légitime de l'inclure dans l'édification de la modernité, et que le judaïsme pourrait même contribuer à ériger cette modernité. Voilà. Donc il est là l'agenda politique, entre 3 paires de guillemets, quand je dis politique bien évidemment, ou l'agenda idéologique peut-être. Démontrer que la culture juive est une culture qu'on peut parfaitement harmoniser à la raison athénienne, et donc une culture qui a tout à fait sa place. Voilà, tout à fait. Alors, le désir de modernité de la Wissenschaft dont je parle allait avoir un prix important, puisque la Wissenschaft allait rejeter de son champ d'études tout ce qui, dans la littérature hébraïque, pouvait apparaître irrationnel, ou ésotérique, ou paralogique, tout ce qui était inconciliable avec la raison telle que les Lumières l'entendaient, la comprenaient et la défendaient, a donc été évacué du champ des études juives modernes. Ça c'est très important de le dire. En fait, je disais tout à l'heure que pour certains rabbins et pour certains milieux conservateurs, on avait pratiqué une espèce de révisionnisme historique en disant que le mouvement sabbatéen, finalement, c'était rien, et qu'il ne s'était rien passé. Mais la Wissenschaft va élargir ce révisionnisme. Ce n'est pas seulement le mouvement sabbatéen dont elle va nier la pertinence théologique ou intellectuelle, mais c'est tout ce qui ne correspond pas à ces grilles de lecture. C'est tout ce que la Wissenschaft ne peut pas lire à travers le prisme qui est le sien, qu'elle va considérer finalement comme étranger au véritable corpus hébraïque. Voilà. Alors, dans cette perspective, on a privilégié des auteurs comme Halévi, comme Even Gabirol, comme les maîtres de la poésie hébraïque, mais on a violemment rejeté la Kabbale. On en parlait tout à l'heure, je crois, on a parlé de la réactualisation du mythe, et là c'était vraiment le motif pour lequel on a refoulé la Kabbale hors du champ des études juives.
On considérait que c'était un événement extrêmement fâcheux qui intervenait au cœur même du pur monothéisme hébreu et qui nous ramenait à une antériorité polythéiste. C'est comme si la Wissenschaft considérait qu'il y avait des forces païennes qui travaillaient de manière souterraine le monothéisme hébreu et qui par la Kabbale avaient pu se révéler, surgir et puis façonner tout un discours qui menaçait d'ébranler donc ce pur monothéisme hébreu dont je parle. Voilà. Encore un mot sur la Wissenschaft. On a accordé une importance démesurée à Maïmonide, puisqu'il était la figure emblématique d'un judaïsme dit de la raison. On a dit de Maïmonide que c'était un rationaliste. Il suffit d'étudier le Guide des égarés pour comprendre que c'est une assertion totalement erronée. Le projet de Maïmonide est en réalité d'unir la notion de révélation aux pensées philosophiques. Mais quand le pensée philosophique frontalement va s'opposer à la révélation, c'est la révélation qui va primer chez Maïmonide. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle on le tient parfois pour un philosophe de pacotille, pour tout dire. Maïmonide est très critiqué par certains historiens de la philosophie qui considèrent que finalement, dans son cas, la philosophie demeure la servante de la théologie, puisque c'était le grand débat à ce moment-là. Donc, dans une telle perspective, on comprend aisément pourquoi le mouvement sabbatéen a été complètement négligé, comme je l'ai dit. Pour la Wissenschaft, donc pour les représentants de l'étude scientifique moderne du judaïsme, la Kabbale était déjà une littérature aberrante. Donc, la théologie sabbatéenne, qui était tenue pour une Kabbale ultra radicale et totalement hérétique, même aux yeux des kabbalistes orthodoxes, a été doublement stigmatisée, minorée, en disant que c'était un phénomène marginal. Voilà, donc la Kabbale est stigmatisée, le mouvement sabbatéen est doublement condamné. Encore un point troublant avant de parler des sabbatéens eux-mêmes, c'est qu'on remarque que et les communautés ultra-observantes et indifférentes, voire même opposées à la recherche de type scientifique, et la communauté pensante, comme la Wissenschaft que j'évoquais, ont pratiqué le révisionnisme à tous les étages, j'allais dire, un révisionnisme scientifique, un révisionnisme historique, dans le but de liquider la mémoire du mouvement sabbatéen. Pardon ? Toute trace, comme j'ai lu un peu plus tôt ce que disait Scholem, là, il parle d'un pilonnage à grande échelle, donc effectivement toute trace, et puis ce rabbin italien qui appelle précisément à oblitérer tout ce qui pourrait, attendez, je ne retrouve pas la page, mais bon, peu importe, afin que fût détruit tout ce qui avait été écrit concernant cette pénible affaire, afin qu'elle soit oubliée et plus jamais évoquée. Donc c'était sans compter avec Gershom Scholem, qui allait précisément travailler sur ces thématiques pendant près de 40 ans. Voilà. Donc, un double révisionnisme par rapport au mouvement sabbatéen. Un révisionnisme de type scientifique et un révisionnisme de type fidéiste. J'ai parlé des communautés de Bnei Brak ou de Mea Sharim aujourd'hui. Parler à des représentants de ces communautés de Shabtai Tzvi, c'est en soi un acte d'hérésie. Donc jusqu'à présent, alors grâce à Dieu, si je puis dire, dans le domaine de la recherche, tout a beaucoup évolué. Aujourd'hui, on étudie beaucoup les quelques traités sabbatéens qui n'ont pas été détruits. En revanche, dans le monde de la foi pure et dure, Shabtai demeure une figure, un individu ténébreux. Et il y a même tout un corpus de légendes sur les méfaits et la malfaisance de Shabtai Tzvi. Donc voilà, ça c'est dans les milieux. J'aimerais lire un très bref fragment, un très bref passage
d'un texte écrit au moment de la parution de la monographie de Gershom Scholem, enfin le livre de Gershom sur Shabtai Tzvi, qui avait donc paru aux éditions Verdier en 83. Et là, j'aimerais lire une toute petite partie de la critique qu'en avait donnée un très grand historien, qui est donc Pierre Vidal-Naquet, avec lequel on peut ne pas être d'accord sur tout un tas de points de politique actuelle, mais qui demeure un immense historien, et puis doublement historien de la Grèce et historien du judaïsme. Enfin, du judaïsme, non pas des idées juives, mais... Pardon ? Historien de l'histoire juive, oui. Historien de l'épopée du peuple juif, dirons-nous, et de ses tribulations comprises. Voilà. Donc voilà ce que dit Vidal-Naquet en 83 dans les pages littéraires de Libération, pour tout vous dire, quand paraît le Shabtai de Scholem. Il écrit: je le dirai comme je le crois. Le Shabtai Tzvi de Gershom Scholem est un des 2 ou 3 plus beaux livres d'histoire que j'ai lus de ma vie, et je ne vois pas ce qui me retient de dire le plus beau. Pour l'écrire, il a fallu découvrir des manuscrits inconnus, lire couramment une 12aine de langues, comprendre des documents extraordinairement ardus, et les replacer dans une perspective historique, philosophique, critique, et j'en oublie, dit-il. Voilà, donc la biographie de Shabtai qu'a écrit Scholem est donc un authentique modèle d'érudition, et même un livre unique en son genre. Parce que comme l'indique Vidal-Naquet, il est au carrefour non seulement de l'histoire et de la philosophie, mais également de l'anthropologie, de la théologie, de la mystique, de la philologie, sans oublier la dimension politique du mouvement sabbatéen. Je veux dire la dimension apocalyptique, la dimension libertaire. Humaine. Pardon ? Humaine. Et humaine, oui, et psychologique, j'aurais dû l'ajouter, psychologique donc, du mouvement. Donc il faut nous demander en quoi cet ouvrage, qui fait tout de même près d'1 millier de pages, en quoi cet ouvrage, comme d'ailleurs tout le cycle d'études scholémiennes sur Shabtai et son mouvement, sur l'idéologie sabbatéenne, donc comment ce labeur scholémien a bouleversé le révisionnisme, c'est un terme important en l'occurrence. Donc comment le travail de Scholem a bouleversé le révisionnisme, tant scientifique que religieux, je le répète, qui ont prédominé au XIXe, et dans le cas des religieux, qui prédominent d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. La première idée que Gershom Scholem va ébranler de fond en comble est l'idée totalement farfelue qui touchait au caractère minoritaire et marginal du mouvement sabbatéen. Donc Scholem a sillonné avant-guerre et dans l'immédiate après-guerre des dizaines et des dizaines de bibliothèques européennes, et il a tout de même pu mettre la main sur des témoignages, des journaux au sens de carnet intime, je veux dire, des correspondances, et puis des manuscrits de type théorique, enfin des manuscrits de théologie sabbatéenne. Alors très souvent, comme on le verra tout à l'heure pour le traité des dragons, il n'en demeure que quelques feuillets, que quelques fragments. Mais on sait que ces livres-là comportaient, enfin étaient des livres volumineux, des livres importants. Au cours du pilonnage historique à grande échelle dont parle Scholem, certains livres ont été partiellement détruits, et Scholem en a découvert les fragments existants. Donc, manuscrits, témoignages, correspondances, carnets intimes, tout ça lui a permis de reconfigurer, de reconstruire un peu cette histoire qu'on avait totalement oblitérée. Alors, le premier point, Scholem le démontre preuve à l'appui, avec de longues analyses qui viennent tout étayer. Le premier point, c'est que le mouvement sabbatéen allait embraser la totalité du monde juif. Je dis bien la totalité du monde juif, c'est-à-dire qu'on avait des groupes sabbatéens parfaitement structurés au Maroc, en Pologne, au Yémen, en Turquie, pardon ? En France, il y a une ville comme Avignon a tout vendu pour partir en Orient. Des sabbatéens d'Avignon, j'avoue que je ne connaissais pas. Il y avait
C'est ça, toutes les familles pratiquement. Non, après Cheptaï Tzvi, il a pu y avoir des franquistes ou des sabbatéens en France. Scholem n'en parle pas, alors qu'il couvre toute la géographie spirituelle du mouvement sabbatéen. Où il a pu en parler dans une étude que j'ignore donc. J'ai les documents. Là. Ah oui. Ça m'intéresserait d'avoir les références. Et donc, je disais qu'il y avait des groupes, en tout cas. Donc en France également, à Avignon, au Maroc, en Pologne, au Yémen, en Turquie, en Allemagne, à Hambourg, à Amsterdam, à Gaza et naturellement à Jérusalem. Il y a eu pas mal de Shabtaïm, donc de sabbatéens, ou de Mahaminim, ils s'appelaient eux-mêmes les croyants, comme les premiers disciples de Jésus, qui s'appelaient les croyants. Il y en a eu donc aux quatre coins de la diaspora. Donc c'est un chapitre qui allait, enfin c'est une histoire qui allait littéralement fragmenter le monde juif. On n'est pas du tout là dans le phénomène de la marge, dans l'épiphénomène, dans la réalité souterraine, absolument pas. On est dans une histoire qui va provoquer des scandales, des correspondances entre les plus grandes autorités spirituelles du judaïsme, etc. Un point encore qui me paraît très important d'être relevé. Et Scholem en parle assez régulièrement dans le cycle d'études sabbatéennes. Donc. Au XVIIe, entre les sabbatéens et leurs détracteurs, il y a bien évidemment des motifs purement théologiques qui viennent les opposer parfois de manière très, très virulente. Mais Scholem explique, et c'est très important, qu'avant tout, ce sont deux conceptions radicalement différentes du judaïsme qui vont s'opposer. C'est moins, j'allais dire, tel ou tel point de doctrine qu'une intelligence du fait juif lui-même. Et à la lumière de cette intelligence, une lecture de tout le corpus hébraïque. Aujourd'hui, on dirait des adversaires du mouvement sabbatéen que c'était des chefs de communautés conservateurs, bourgeois, des théologiens dogmatiques, comme je l'ai dit un peu plus tôt, quand on parlait de l'opposition à Maïmonide ou au Zohar, ou aux deux peut-être. Donc, que reprochaient ces théologiens dogmatiques au mouvement sabbatéen ? Ils lui reprochaient de chercher à abolir l'ordre traditionnel en appelant à un dépassement de l'histoire. Donc, appeler à un dépassement de l'histoire, c'est appeler à un dépassement de toutes les lois qui tendent à régir l'histoire depuis toujours, y compris des lois inhérentes à la religion. Pas seulement des lois de l'État, mais des lois dites révélées. C'est ce qu'on reprochait. Alors je ne dis pas qu'on avait raison de reprocher ça aux sabbatéens, je dis qu'on avait raison de parvenir à cette conclusion selon laquelle les sabbatéens professaient un dépassement de l'histoire, un dépassement des codes historiques, et donc un dépassement des religions positives. Je pense que les adversaires de Shabtai Tzvi avaient vu quelque chose de très réel. On leur reprochait également de prôner une religiosité, parce que évidemment les disciples de Shabtai n'étaient pas des gens athées, c'était de grands croyants. Simplement leur croyance se déployait dans des registres qui n'étaient pas des registres traditionnels. Donc on leur reprochait de cultiver une religiosité violemment paradoxale. Il y a par exemple une étude de 37 ou de 38 de Scholem qui s'intitule La rédemption par le péché. La rédemption par le péché. En hébreu, Ageoula Abba Lidei Chet, je crois. Et en fait, ce titre, le titre de cette grande étude de 38 de Scholem, n'est autre qu'une formule du rituel sabbatéen. Chez les sabbatéens, c'est alors pour le dire de manière quasi simpliste, mais enfin bon, il y avait une grande violence à l'égard de la loi dans sa dimension exotérique.
la dimension exotérique de la loi, c'est une dimension binaire, bipolaire, c'est-à-dire qu'il y a le permis et il y a l'interdit. Les sabbatéens vont reconfigurer tout ça. Ils ne vont pas reconfigurer tout ça parce qu'ils en ont marre de mettre les tefilines. C'est infiniment plus complexe, infiniment plus mystique. Leur abolition de la religion positive découle de spéculations éminemment mystiques. Donc ça, c'est très important. Et c'est en tout cas ce que leur reproche le rabbinat, quoi. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le rabbinat. Autre point très important. On a dit que la critique anti-sabbatéenne, qui n'est même pas une critique élaborée ni construite, c'est une critique qui est faite de positionnement idéologique et comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, d'après cette critique, le mouvement sabbatéen comptait essentiellement des juifs, ou même des non-juifs qui s'intéressaient à Shabtai, des millénaristes, des protestants déçus, qui étaient dotés d'une culture théologique tout à fait indigente. C'est ce qu'on a reproché au mouvement sabbatéen. Et c'est au nom de cette inculture ou de cette indigence qu'on a cru bon ne pas s'y intéresser. Alors ça, ce point de révisionnisme, j'allais dire, Scholem l'ébranle de bout en bout. Il l'ébranle sur la base de quelques documents sabbatéens purement théoriques. Là, on n'est plus dans le domaine du témoignage ou de la correspondance, on est dans le domaine de la théologie sabbatéenne, donc, documents que Scholem va trouver au gré de ses... Il a travaillé de 40 à 47 au décryptage d'un tout petit texte dont je vais bientôt parler, qui s'appelle le Drush Ataninim, qu'on traduit généralement par le traité des dragons. Mais en fait, le terme de dragon est assez mal choisi, parce que les Taninim, en fait, désignent des créatures aquatiques qui apparaissent dans les premiers chapitres de la Genèse, où on parle de Taninim Gdolim. Et dans le contexte biblique, on n'a jamais traduit ça par dragon. Dans le cas du Drush Ataninim, pour une raison qui m'échappe, à vrai dire, on a l'habitude de le traduire, et en français, et en anglais, et en d'autres langues, par le traité des dragons. Quoi qu'il en soit, Scholem a consacré de nombreuses années à ce traité dont il nous reste que quelques feuillets, puisque la majorité du livre a été malheureusement détruite. Alors, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. J'aimerais donner un exemple des doctrines qui ont été qualifiées de nihilistes ou d'anarchistes, voilà, des doctrines qu'on trouve dans ce traité qui s'intitule donc le Drush Ataninim, le traité des dragons. Donc, le traité des dragons met en scène, j'allais dire, une guerre. Mais alors, c'est une guerre qui précède l'apparition de la matière, et c'est une guerre qui est donc antérieure au temps. C'est une guerre qui est antérieure à la création parce qu'elle a pour objet la création. Donc, c'est une guerre qui se déroule dans le tréfonds de l'infini. C'est une guerre qui va opposer deux lumières. Donc là, je reprends les catégories sabbatéennes. C'est la première lumière a pour nom lumière de l'idée. Donc en hébreu, dans l'hébreu que pratiquaient les sabbatéens, Or HaMarshava. C'est donc littéralement la lumière de l'idée. Alors l'idée en question est celle de l'engendrement du monde et de l'humain. C'est une lumière qui, depuis les tréfonds de l'infini, comme je l'ai dit, tend
vers l'extériorité, donc vers une possible altérité, donc vers une fin, d'une certaine manière, du règne unique de l'infini. C'est une lumière qui voudrait faire accoucher l'infini de ce qui ne serait pas Dieu. En l'occurrence, des créatures, le monde. Le monde est une créature. Dans la théologie juive, enfin, la grande révolution du monothéisme hébreu, c'est de qualifier le monde de créature. Donc le monde, les espèces, l'homme. Voilà. Pardon? Oui. Les modernes physiciens appellent parfois la lumière fossile. Ah. Là, les sabbatéens appellent l'autre lumière dont je vais immédiatement parler la lumière débile. Oui, vous allez voir pourquoi. Golem en hébreu. Donc on a la lumière Or Amarshava, qui est donc cette lumière dont l'idée est d'engendrer. C'est la part maternelle, c'est presque la part féminine du divin, de l'infini, qui a une soif d'engendrement. Et contre cette lumière, guerroie la lumière, Belo Marshava, bien évidemment, c'est la lumière qui est dépourvue de l'idée. Marshava, c'est la pensée. Oui, mais dans ce sens-là, c'est la pensée de la création. C'est pour ça qu'on tend à le traduire par l'idée, mais le projet, tout à fait. La lumière du projet est créationnel, donc la lumière dépourvue d'idées est également levée au tréfonds de l'infini, voilà. Et les sabbatéens l'appellent lumière sombre. Enfin, ils lui donnent plusieurs noms, et ils l'appellent notamment lumière sombre. Alors la lumière sombre, c'est un concept qu'on trouvait déjà dans le Zohar. Mais eux vont radicaliser en originant cette lumière sombre dans l'infini lui-même, ce qui n'était pas le cas du Zohar. La lumière sombre dans le Zohar, ce sont des déchets de lumière. Là, ce n'est pas le cas. Là, la lumière sombre est, sans mauvais jeu de mots, immanente à l'infini, ou en tout cas inhérente. Donc, elle est la part non génératrice du divin, enfin de l'infini. Elle refuse de se jeter dans l'aventure de la création, du monde et de l'humain. Donc, Scholem écrit que c'est une lumière qui tend à l'immobilité, c'est une lumière qui répugne à se répandre. C'est une lumière inerte, passive, que les sabbatéens appellent donc, comme je le disais, parfois, du nom de golem, qu'on traduirait par lumière débile. Alors débile pas au sens d'un culte, pour le coup, mais au sens de lumière qui n'éclaire pas, lumière qui ne fait rien croître. La débilité de cette lumière provient précisément de son inertie et de sa passivité, de son incapacité à engendrer. Voilà. Une lumière stérile, tout à fait. Je vous en prie. J'aimerais lire une toute petite, un tout petit fragment de Gershom Scholem lui-même, qui revient sur ce point des deux lumières, de ce conflit inexpiable entre les deux lumières, Donc Scholem écrit « Il est inimaginable que la lumière infinie de l'infini ne contienne que des lumières orientées vers la création et pour ainsi dire limitées à un tel but. Car cela reviendrait à dire que l'acte de création a épuisé tout le contenu de l'infini. » Voilà donc le genre de problématique paradoxale que privilégient les sabbatéens. Voilà. Pour terminer, je voudrais dire qu'à partir de là, toute une lecture de l'histoire, tout un séquençage, tout un découpage de l'histoire en néons, donc en période. Là encore, la doctrine des éons se retrouve dans plusieurs systèmes de pensée mystiques. Je pense par exemple à un très très grand penseur chrétien comme Joachim de Flore, qui divise donc l'histoire en 3 périodes, la dernière étant celle du Fils. Voilà, donc pour les sabbats... Pardon ? Ah non, le Saint-Esprit c'est la 2 chez Joachim. Le Fils, c'est la 3e. Et la première, c'était le Dieu...
le mauvais dieu, en fait, le dieu démiurgique, il l'appelle, qui est le dieu de l'Ancien Testament. Ce sont des influences gnostiques très claires, très très claires. Et donc, il écrivait, je crois, dans la seconde moitié du XIIe, et il était persuadé que l'avènement du troisième âge, donc de l'âge du Fils, était pour maintenant, dans les années 70 de ce moment-là. Voilà, donc chez les Sabbatéens, le découpage, le séquençage de l'histoire en néon, en période bien particulière, dans une ère qui est également celle de la loi, mais alors c'est une loi qui transcende l'interdit et le permis, le licite et l'illicite. Voilà. C'est une loi où il n'y a plus de bien et plus de mal. Ça reste une loi parce qu'elle est de l'ordre du révélé, donc on continue à l'appeler Torah chez les Sabbatéens. En revanche, on dépasse le bien, le mal, on dépasse les commandements positifs, les interdits, et en fait, tout est relu à un niveau... Enfin, c'est un degré de lecture qui fait que, bien évidemment, on assiste à une abolition totale de la religiosité, de toutes les religiosités, en fait, pas seulement de la religiosité juive, mais également dans le cas du christianisme et de l'islam, puisque les Sabbatéens étaient persuadés qu'ils amenaient l'humanité à la fin des religions positives, de toutes les religions positives. Voilà, c'est ce qui est importé de dire. Et encore peut-être un dernier point, c'est que les quelques documents qui ont survécu de théologie sabbatéenne sont aujourd'hui lus, commentés. En Israël, on a des cercles d'études sabbatéens. Donc ce sont des cercles d'études purement intellectuels, ce ne sont pas des gens qui professent la rédemption par le péché. C'est un intérêt intellectuel, philosophique et scientifique. Et je termine en disant que pour beaucoup, le chapitre sabbatéen constitue un des moments, peut-être pas un des moments clés, mais un des grands moments de la vie de l'esprit du peuple juif.